personne ne me décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Moi, pape, découragé. Moi, pape, découragé. C'est ce message. Nous. On ne peut pas faire aider à me passer le message. Ça va beaucoup de temps dire ça. Moi, pape. On va pas dire l'autre monde ça. Moi, pape, découragé. Moi, pape, découragé. Ça qui a passé dans le pays d'Haïti doit porter découragement. Le nous regarde des gens pays ailleurs. Il y a des gens qui à l'école, qui fait des études, qui travaillent, mais qui même difficile pour battre tête au manger. Mais les gens qui n'ont bon Dieu a pas qu'à décourager. Il y a des gens insécurité ailleurs dans le pays. Gens moun ap mouri, gens moun ap quitté le pays, gens tout le monde vle bay vague, mais moun bon Dieu a li pas qu'à décourager. Alors dans la vie on dit qu'il y a trois types de journées. Il y a trois types de journées. En gagnant une journée, son journée radieuse. C'est une journée côté au placé au-dessus de la montagne, ou au sommet, ou dans la gloire. Dans la vie aussi, il y a des journées sombres. Il y a des journées sombres. Journées côté que, ou dans situation difficile. Mais aussi, il y a des journées qui sont des journées ordinaires. C'est une journée qui, entre eux, est une situation sombre et une situation radieuse. Alors, pas de monde qui pas connaît des moments difficiles dans la vie. Personne monde. Pas de monde qui pas déprimé, qui pas dessus, qui pas inquiet, qui pas défaitiste. En un mot, qui pas connaît le découragement. Et la Bible présentait nous de grands serviteurs de Dieu qui étaient tombés dans le découragement. Nous avons cité par exemple Moïse, Job, Jonas, Jérémie, David, Élie le prophète et Jésus-Christ, lui, était frappé par la dépression. Situation actuelle, pays a tenté de panique généralisée, de peur, d'incertitude, de l'insécurité, de la cherté de la vie, du chômage. Et nous regardons en peur bleue, dans les yeux tout haïtien, tout le monde peur. Tout le monde veut quitter ça. Tout le monde veut décourager. Mais la parole de Dieu lui communiquait à croyant le courage d'affronter le découragement. Et quelqu'un a défini le courage comme étant la force de caractère ou la fermeté qui permet d'affronter des situations dangereuses et épouvantables. À l'inverse, le découragement consiste à ne pas avoir la force ni la volonté d'agir et à perdre toute motivation et envie de faire face à ses responsabilités et ses obligations. Il y a des gens qui découragent, ils nourrissent des pensées négatives sous tête, sous environnement et sous avenir. Combattre le découragement, les nécessités, un changement de perception, notez ça, afin que vous soyez capable de construire une nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective. En tant que chrétien évangélique, la parole de Dieu et nos expériences personnelles sont les remèdes efficaces contre les découragements. Je reprends. En tant que monde qui a servi mon Dieu, la Bible, la parole de Dieu, et expérience nous fait avec bon Dieu, c'est de véritables remèdes qui ont aidé nous à combattre le découragement.
Comment nous sommes capables de positionner nous face à des situations difficiles tant qu'on a vécu aujourd'hui? La prédication de ce matin va mettre l'accent sur 3 attitudes développées dans ce texte lu, que par les Hébreux que par David, pour nous montrer comment nous pouvons combattre le découragement. En psychologue, il dit qu'il y a 3 attitudes qui ont développé le lit en situation difficile. Attendez ça. C'est soit mon li pessimiste, c'est soit mon li optimiste, c'est soit mon li réaliste. Et 3 comportements, ça, tout le monde capable de développer le lit dans situation difficile. Soit li pessimiste, nous parlons de ça pessimiste, soit li optimiste, ou du moins l'irréaliste. Et la première attitude développée dans ce texte, m'tareme attirer attention sur lui, c'est le pessimisme. Alors le pessimisme de Saül et de ses soldats. Le pessimisme de Saül et de ses soldats. Le monde qui est pessimiste, c'est un monde qui rouait la vie tant qu'on tunnel. Et li pa ouais issue, li pa ouais côté pour sortir. C'est un monde qui regarde situation, li pa ouais devant, li pa ouais derrière, li campé bloqué, et pas gain espoir pour sortir dans salier. Donc c'est un monde qui pessimiste. Moi, je attirer attention sur verset ça dans 1 Samuel 17, les versets 8, 9, 10, 11 et même 33. Verset ça yo dénoté le pessimisme de Saül et de ses soldats. Verset 8 là dit Saül s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il cria. Alors, le Philistin, pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme, etc. Le verset 9 nous dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à Israël. Donnez-moi un homme. Le verset 11 dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 33 nous dit, David, alors Saül dit à David, je ne peux pas, alors tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance. Nous avons regardé la situation ça. Alors, chapitre ça, lui montre nous une panique généralisée dans le camp Israël. Une panique généralisée. Un homme qui sortit, il campé, il dit que moi camper là, c'est pour Israël dégager. Il voyait un soldat bon moins. Si soldat ça bat moi, Israël gagne. Mais si c'est moi qui bat soldat, c'est Philistin qui gagne la bataille là. Dégagez nous voyons un homme bon moins. Il dit les paroles ça ont tombé dans les oreilles d'Israël, Israël paniqué. Et texte a dit pendant 40 jours, monsieur a fait même déclaration ça yo et pas de personne moun qui vient. Il dit là David est arrivé sur le champ de bataille. Là David dit il est capable. Saül pral dit monsieur regardez son petit moun monsieur lui-même la bataille depuis il était tout petit. Ou pas qu'à bataille avec monsieur. C'est le pessimisme de Saül. Même t'as aimé attirer attention sur qui ça pessimisme Saül la chita. Qui ça qui fait Saül peur comme ça? Qui ça qui fait Saül découragé comme ça? Qui ça qui fait Saül pas qu'à poser action devant Goliath? Il y a 3 bagailles nous relever
qui neutralisait Saül. Un, c'est la taille de l'ennemi. La taille de l'ennemi. Recherche que me fait dire que monsieur ça qui est les Goliath là, il mesurait 3,57 m de haut. Entendez ça? Moi-même à peine 1,65 m. Monsieur mesurait 3,57 m. C'est comme si les Goliath campaient, tête qui a touché avec plafond l'église là. C'est pour hôtel. Il dit monsieur, poids monsieur entre 270 à 340 kilos. Il dit lance monsieur a seulement pesé 8 kilos. Mes amis, gros sac, et pas petit sac du petit non? Gros sac du à gros. C'est 50 kilos. Il dit armure qui sous monsieur a pesé 80 kilos. Et monsieur à l'aise pour le déplacer à camion parce que monsieur a courage, il a force. Et là monsieur campé devant Israël, c'est pas un monde qui campait dans yeux Saül, c'est pas un monde qui campait dans yeux un soldat israélien, son monstre qui campait. Ah, m'abdou ça m'pa konn qui gros ennemi campé devant là. M'pa konn qui taille ennemi campé devant là. Mais m'abdou pas quitter corps cassé pour ennemi. Ennemi en gros nègre. Il y a des défis devant les gros. Ou pas comment on prend secouer ennemi ça. Mais nous connaissons les armes avec lesquelles nous combattons. Ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Ennemi en gros nègre, ennemi en gros nègre, des filles ou la gros, mais elle ne pas représenter rien devant mon Dieu. Oh, ça Goliath gros c'est vrai, mais son pas lié devant mon Dieu. Et on peut voir comment il va tomber. M'pa connaît ennemi non, li capable gros, li capable haut, li capable grand pile courage, mais avec Dieu l'a tombé. Il y a des géants qui campaient devant Haïti. Il y a un gros géant. Il y a un gros géant, géant de la communauté internationale, géant des hommes politiques, géant des hommes économiques. Mais nous connaissons tous géants, ils n'ont pas représenté rien. Les bons dieux frappent bien tout géant qui a tombé. Les bons dieux frappent bien tout ennemi qui a tombé. Quel gosse ça gosse yo. On regarde encore deuxième bagaille qui effrayait Saül avec la là. C'est expérience. Goliath. D'ailleurs mon soulier ça. D'ailleurs mon soulier ça. Dans verset 33. David dit Goliath ou pas qu'à la bataille comme ça. Lui c'est un guerrier depuis le petit. Depuis le petit. Et son homme de guerre. Il son homme de guerre depuis le petit. Il a expérience. Il a des ennemis devant. Il a expérience dans manger moun. Il a expérience dans tout le monde. Ce n'est pas de monde qui pas détourné déjà. Ce n'est pas de commerce qui pas crasé déjà. Ce n'est pas de monde qui pas déjoué déjà. Ils sont expérimentés dans ça l'affaire. Si vous pas mourir, ce n'est pas faute, non? Parce que ils ont expérience. Ils tentent toute bagaille. Ennemi ont expérience. Mais en vérité, depuis on lève pas en bas, pas. L'expérience de Goliath a ébranlé Saül. C'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Moi, rappelez-moi en 2008. Moi, j'étais doué affronter un Goliath. Je songe ça. Lorsque je suis sorti ici, je discuter à monsieur. Moi, recevoir un appel de madame Li qui dit moi, réserver une tasse café pour me boire avec vous. Et je n'ai pas oublié réponse à bon Dieu te mette sous cœur. Moi, dis bien, ok, pas de problème, je porter un petit sucre pour me mettre dans le café. Et réponse à je n'ai pas oublié. Je porter un petit sucre pour me mettre dans le café. Et l'homme fin descendre, Cora, fin discuter ça, pour me discuter à monsieur monter. Et monsieur fait toute ça, il est capable pour le mettre dans matin. Moi, songer, et je n'ai pas oublié ça. Il y a des gens dans le comité de prière qui a songé l'histoire ça. En décembre, c'est quelque chose qui passe en septembre.
Et c'est comme si le monde invisible sortit pour porter tout vivant. Moi, songe la sœur Oscar, aux États-Unis qu'on y a. T'es une sœur Laurence, c'est un paquet de guerrières. Bon Dieu dit, yo, et frère Sami, non, bataille, c'est pour nous camper avec elle. Et mesdames, ça, yo prend sac, yo gêné avec moi. Yo là, pendant non vision, m'a dormi. Bon Dieu, bon, yo songe, moi, monsieur. Moi, rencontrer monsieur dans un flanc, yo monde. Et puis, monsieur a venu sous moi avec une manchette. Et puis, je campe. Monsieur a venu sous moi. Monsieur a marché, je campe. Mais il y a quelqu'un qui t'a regardé, bagala, yo inquiété, yo paniqué, yo crié, yo dit, oh, l'a tué, frère Sami, parce que le tué en pile monde là déjà. Et monsieur a venu sous moi. Le monsieur à quelques mètres de moi, et puis moi, je prends zèle, me voler. Et monsieur gardé, l'a gardé, me passer. L'a gardé, me passer. Regardez en vérité, ennemi qui doit avoir expérience dans manger, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Ennemi qui a expérience dans tuer, il y a des gens qui ne peuvent pas tuer. Ennemi qui a expérience dans déjouer, mais il y a des gens qui ne peuvent pas déjouer. L'expérience de Goliath a ébranlé Saül. C'est un homme de guerre dès sa naissance. Depuis le fait la main âme, depuis le fait la mettre de mon à terre, depuis le fait la assassiner moun, depuis le fait la tuer moun, il y a des criminels qui devant, il y a des criminels qui dans zone noire, il t'a assassiné déjà, mais bon Dieu n'a pas l'autorisation, bon Dieu n'a pas le pouvoir pour le faire ça, parce que c'est affaires bon Dieu. Il compte tuer moun déjà, et là il vient sous de pied, il t'a qu'à faire ça le dire, mais bon Dieu bloqué, bon Dieu bloqué. L'expérience de Goliath a ébranlé Saül et son armée. Gon troisième bagaille qui ébranlé Saül avec toute l'armée là, ce sont les paroles provocatrices de l'ennemi. En stratégie de guerre, vous connaissez ça, c'est la psychologie. Et pour pas le goumer à un ennemi, une bagaille, une stratégie pour utiliser, c'est faire ennemi en peur. Et tout le monde qui compte bataille, il dit que depuis ennemi en peur, ou à 50% de victoire sous lui. Depuis ennemi en peur. Et ça fait à vous-même qui dans mon Dieu, ou pas besoin de peur. Ou on n'a pas de prince, ou pas besoin de peur. Ou dans la rue, la vie, ou pas sous compte. Ou on n'a là, pas de gros porte, pas de gros sécurité, mais on doit rester en paix parce qu'on a gardien dans le cas là. Pas peur pour ça, on va passer dans le pays. Pas peur. Pas peur. Parce qu'on sous de bon Dieu. Si c'est où que tu as pas tête ou sécurité, tu as gagné pour peur. Si c'est où que tu n'as pas assuré sécurité famille ou tu as gagné pour peur. Mais le fait que sécurité a un rôle sorti, ou pas gagné pour peur rien. Goliath a utilisé des paroles provocatrices pour intimider Saül. Ça veut dire, attendez, ne suis-je pas le Philistin? T'as noté ça. Je ne pas dit ne suis-je pas un Philistin, non? Il a dit ne suis-je pas un Philistin. Je dit ne suis-je pas le Philistin. C'est comme si monsieur résumait l'armée philistine à lui-même. Quelle arrogance, quelle impertinence. Quand il y a des gens qui parlent, c'est comme si pas de bon Dieu, pas de après, pas de rien, c'est lui tout bagaille. La bon Dieu avec oui. Allez, quel que soit bon ou que tu as parlé comme ça, c'est tombé, le bras le tombé. Ne suis-je pas le Philistin? Et pour la c'est pour le dire, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Les esclaves, c'est un monde qui n'a pas de capacité pour l'agir. Autrement dit, ça m'a dit ou là, ça m'a fait ou là, ou pas qu'à faire rien là-dedans. Moi, j'ai dominé ou pas qu'à faire rien là-dedans. Qui ennemi, c'est ça le penser, oui. Le fait que le penser, il il connaît, pas grand-chose qu'à faire. Ou après, dans l'état là, c'est là, ou mourir dans la pauvreté, ou mourir dans la misère, ou toujours longer mes balis, ou toujours venir dire merci, merci, merci. En vérité, bon Dieu, pour changer ça. Ne suis-je pas le Philistin? Les paroles provocatrices. Les paroles provocatrices. Je ne vais pas prendre en provocation, attendez? Il y a des paroles qui m'ont dit, pas de paroles, ça a valeur. Et pour accepter paroles là, la dominer, la rentrer dans la vie. Il y a des paroles qui m'ont prononcé sur c'est pour révoquer. Il y a des bagages pour pas d'accord, mon Dieu. Avec mon Dieu, c'est pas vrai. Ou qui choye avec mon Dieu. Ennemi, on pas croire, c'est lui-même seulement. C'est lui-même seulement. Dans la famille, c'est seul lui. C'est lui pour venir demander. C'est lui pour venir frapper. C'est côté pour venir. Moi-même, moi, songeons l'heure. Ça te comme ça pour moi, oui.
Ça c'est comme ça pour moi. Je dis Seigneur, bonne chance pour me tête dans la famille, pour garder tout, pour garder vers moi tout. Il y a des situations à passer, moun pas besoin non, moun pas connait sou exister, moun pas connait adresse, moun pas connait numéro de téléphone, moun pas connait sur là, mais en vérité, autant qu'on rete dans mon Dieu, autant que bon Dieu la vivant, ça a changé. Ne suis-je pas le Philistin, celui qui domine, celui qui détient le pouvoir? C'est moi-même. C'est moi-même. C'est impertinence. C'est impertinence. C'est arrogance. Et l'Éternel dit, lors où bagage est arrivé, dans Psaume 37, verset 10, 12 et 13, il dit, peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Le méchant forme des projets contre vous. Il graisse dans. Mais c'est un aller regarder méchant, c'est jour méchant qui rit. Et jour méchant qui vient. Et jour méchant qui vient. Et jour méchant qui vient. Mabdou, pas décourager dans ce soir. Attendez. Il y a des situations qui sont devant. Ou besoin d'appuyer sur mon Dieu. Saül paniqué. Saül tombé dans le pessimisme. Saül, par contre, ça pour le faire. Nous avons regardé une deuxième attitude dans le texte. C'est l'optimisme de David. L'optimisme de David. Il y a des gens qui sont optimistes, c'est des gens qui ont la vie à tout. Tant qu'il y a un tunnel, il est entré là-dedans. Mais déjà, il y a côté, la soutien. Il y a situation, il est dû. Mais il y a déjà porte de sortie. Alléluia. Moi, pessimiste dans ce qui a passé à Haïti. Alors, moi, pas pessimiste, moi, optimiste dans ce qui a passé dans Haïti. Personne ne pas ouais, mais bon Dieu connaît qui a fait route pour mettre Haïti dehors. Même Jean bon Dieu connaît qui route l'a fait pour le mettre dehors parce que c'est en Haïti m'a vivre. Bon Dieu qui pour faire route pour le pays d'Haïti tout. Est-ce que ou optimiste ou pessimiste? Moi optimiste. Je crois ça a changé. Je crois ça a changé. On nous regarde l'optimisme de David là. L'exprimer optimiste ça dans plusieurs bagailles. Premier bagaille qui assuré, qui kembe optimisme David là, c'est la perception de l'ennemi. La perception de l'ennemi. Frère Maxime, ça dépend de gens à regarder l'ennemi. Qui vision gain de l'ennemi? Comment percevoir l'ennemi? Alors que Saül et son armée voient en Goliath un adversaire d'une supériorité écrasante, un adversaire terrible et fort, un adversaire puissant, mais David pas ouais Goliath comme ça. Ça David ouais. David ouais non Goliath un simple mortel. Un simple mortel qui a provoqué mon Dieu. Un simple mortel qui a provoqué mon Dieu. On regarde ça dans verset 26 là. Ouais, comment David oué Goliath. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tue ce Philistin? Soulignez ça pour nous. Qui tue ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant, qui est ce monsieur pour insulter l'armée. Nous avons soulié ça en l'air. David, ouais, non, Goliath, un simple mortel. Un homme, c'est un mort ambulant. Un homme qui pral tomber au point que lui demande
qui ça yo capable bailler à un monde qui tue monsieur parce que monsieur son homme qui mourit déjà la bon diable regardez il y a des ennemis qui côté le pile c'est la mort qui vient chercher c'est la mort qui vient chercher c'est la mort qui vient chercher ouais Goliath dans yeux Saül sont tout puissants mais dans yeux David son homme qui va mourir et David demandait qui ça y a bailler au monde qui tue monsieur et lui-même monsieur il va mourir. Deuxième bagaille qui soutenu et optimisme en David là, c'est que David lui comptait sous expérience lui-même, lui fait avec bon Dieu. D'ailleurs, Saül t'a parlé de expérience et Goliath, son homme de guerre depuis le fait, mais David va le raconter expérience par lui-même. Il dit regardez, moi-même qu'on a pas prend soin mouton et pour papa. Le gagne un lousse ou bien un lion qui vient pour prendre un petit mouton. Je cours d'elle et je prends le mouton. S'il t'a dressé pour le battre avec moi, je kembel dans la gorge, je déchire la gorge et je prends le mouton dans la bouche. Bon Dieu, attendez bien, oui, David pas dit. Bon Dieu qui te protège contre patte lousse, contre griffe lion, il a protégé contre Philistin ça. Expérience. Moi je demande est-ce qu'on a expérience à bon Dieu? Est-ce que bon Dieu fait bagaille avant déjà? Est-ce que bon Dieu bataille pour déjà? Est-ce que bon Dieu qu'on fait gros bagaille pour déjà? Expérience. Pas de monde qui a campé devant l'ennemi sans expérience. Tu pas expérience dans bataille spirituelle ou pas camper. Tu pas expérience avec bon Dieu ou pas camper. Expérience. Est-ce que les gens là bon Dieu qu'on bataille pour eux déjà? Comment David a campé pour la racher lion et racher mouton dans bouche lion? Ça pas possible, ça pas naturel, c'est surnaturel. Mais en vérité, là non bon Dieu pas un monde comme ça. La puissance bon Dieu sous pas un monde comme ça. Expérience. Et me dit ça, c'est pas là bon Dieu te ka vinn la game. Si me pas mourir dans accident, machine dans modèle ma 32, c'est pas là m'a mourir. Si me pas mourir dans mes kidnappers, si pas tirer, parce que te dit tirer monsieur, si me pas mourir dans jour ça, c'est pas là bon Dieu a vinn la game. Si me pas mourir avec excavation pulmonaire là, c'est pas là bon Dieu t'a vinn la game. Même pas contre pour, même si tu penses qu'à mourir là, tu penses qu'à finir là, tu penses qu'à m'ta dou exterminer côté mais quand moi-même moi j'ai conviction que je ne vais pas mourir dans la situation pays. Il faut que Dieu moi nouvelle Haïti. C'est pour moi ça que vous faites là. C'est pour Dieu permettre moi de contempler ça que vous faites là. Expérience. C'est pas là, bon Dieu dans la guerre. C'est pas là, bon Dieu dans la guerre. Dernier bagage là, c'est le réalisme de David. Le réalisme de David. Il y a des gens qui réalistes, c'est un monde qui pas un triomphaliste. C'est pas un monde qui d'adou sous-estimer l'ennemi pour dire ah bon, j'ai une victoire là déjà non. Il mesure force ennemi. Il connaît force ennemi. Il connaît, il est capable pas qu'à goumer avec l'ennemi, mais il cherche les ressources qu'il faut pour le goumer avec l'ennemi. Ouais. C'est pas qu'on minimise l'ennemi, c'est pas qu'on pas affoler l'ennemi, mais tout pas sous-estimer l'ennemi. Ouais, c'est un monde qui est réaliste. Ou pas sous-estimer l'ennemi, mais on pas surestimer l'ennemi. Ou pas mettre l'ennemi dans un hôtel paillé, ni on pas minimiser l'ennemi, ennemi était ennemi. Et si vous minimisez, je dis ça t'est arrivé l'Argentine dernièrement, l'équipe les a minimiser, il perdu le match là. Et pour minimiser l'ennemi, on l'a frappé, ou la paix bon Dieu avec vous. C'est pour reconnaître l'ennemi, c'est ennemi lié. Ou préparer pour l'affronter l'ennemi. Ou c'est un monde qui réalise. Et David dit, d'abord, souligner déclaration ça à Goliath, ou va marcher sous moi avec épée, avec lance,
avec javelot. Mais m'a marché sous comment? Avant de m'arriver là, même ta aimé, ou garder ça David de gen en main. David a avancé sur l'ennemi avec un festival, avec 5 roches, avec un bâton. Un bâton. Un bâton. Premier bagage m'a dit, sous son monde qui réalise, sous son monde qui compte bataille, ou pas qu'à marcher sur l'ennemi en les mains vides. Ou pas qu'à marcher sur l'ennemi comment? Si c'est situation économique pays qui campait devant comme un ennemi, ou besoin d'armes, la paix bon Dieu avant oui, ou besoin d'armes, ou besoin de petit commerce, ou besoin de petit bagaille. Baladus c'est vrai, mais lorsque les âmes ça non mais bon Dieu file les âmes non. Bon Dieu file les âmes non. Sans pas de café bon Dieu faut faire. Acti commerce là, bon Dieu est là pour avancer, on prend soin de tout monde là, on prend soin de là. Ou camper avec zam ça défendre famille, on la paix bon Dieu avec. Ou porter manger dans caillou. Faut qu'on bagaille non mais on. Faut qu'on bagaille non mais on. Regardez, les frères de Gédéon, les frères de l'église, ou besoin d'âmes pour goumer situation difficile pays là. Ou besoin d'âmes. Ou besoin d'âmes. David dit, zam ne paraît insignifiant, mais les bons dieux des âmes, non, ça va faire la différence. Et David Bral dit à Goliath, quelques bagailles. David Bral dit, yo va connaître, gon bon Dieu en Israël. Et ce n'est pas épée, ce n'est pas lance, ce n'est pas javelot qui va victoire, mais c'est l'Éternel qui va victoire. La paix bon Dieu avec oui. Oh, en vérité, ce n'est pas gros travail qui va moun manger dans le pays. Bon Dieu qu'on peut se moun pas dans gros travail. Acti commerce ou al ka prendre soin. Ginen kal monter bague, ginen kal chercher mouchoir, ginen qui entre dans maçon loge. M'a fait reconnaître, c'est pas mouchoir monter, c'est pas bague maçon loge qui protège moun, mais c'est la toute puissance de Dieu. L'église est chargée avec frères qui n'ont pas franc-maçonnerie. Peut-être ici, nous ne connaissons pas. Mais ça m'a dit, quel que soit le monde qui a besoin, une protection, c'est venir chercher le bon. Sous réaliste tout bon, c'est venir chercher le bon Dieu. Je dis, les ennemis ont déplacé pour l'avancer. Ouais, problème non? Chrétien pas attaquer moun. Chrétien pas nan jouer moun. Chrétien pas nan tirer point sur moun. Mais si l'ennemi a déplacé le vini, c'est le principal. Ce n'est pas David qui déplace en non sur le champ de bataille là, c'est Saül qui déplace. Saül déplacé. Alors Goliath déplacé pour le rencontrer avec David. Et puis David déplacé. Pas peur ennemi. Pas peur ennemi. Pas peur ennemi. En vérité, pas découragé devant l'ennemi. David déplacé. Il dit. Bataille la bral maré, monsieur dit que son chemin va venir sous moi un bâton. M'bral ba cher aux oiseaux. David dit OK, pas de problème, mais je dis à m'gen pour me couper tête. David rale festival lili. Ennemi a tombé. Ennemi on l'a gain pour tomber. Par contre, qui est ennemi campé devant nous, mais il gagne pour le temps. Ou besoin de bibou. Qui est bibou non mais bien fort, c'est amours. Qui est chant d'espérance non mais bien fort, c'est amours. Qui est vie de prière, c'est amours. Sous qui est âmes ça avancer sur ennemi pour le tomber. Regardez si c'est commerce ou qui est commerce ou avancer. Bon Dieu, qu'on fait miracle. Pas peur, c'est qu'on fait dans le pays. Mais moi-même jamais. Moi pas peur. Moi pas peur. Et pas jamais peur. Moi pas peur. Moi pas peur. Moi pas peur. Moi fini. Moi fini. Moi fini. Je me rappelle que le message ça, c'est pour tout le monde qui veut décourager. Tout le monde qui senti qu'il veut courir. Tout le monde qui senti qu'il veut quitter le pays. Et il y a des gens qui n'ont pas de visa, pas de moyens pour aller, mais s'ils ont tout roche qui était caché. Et m'a dit en vérité, pas besoin de décourager.
ou pas besoin de décourager. Ou pas besoin de trembler. Et me rappeler une situation ça. Zange l'ont dit à mesdames, pour nous-mêmes après la résurrection de Jésus, non pas besoin de paix. Pour nous-mêmes qui servi mon Dieu, ou pas besoin de décourager. Si c'est prier, ou qu'à prier, prier. Si c'est chanter, ou qu'à chanter, chanter. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Mais moi-même, moi pas découragé. Ou même, on pas doué décourager. Si nous décourager, le pays a fini. Si nous décourager, pas de monde qui a prié encore. Si nous décourager, pas de rien qui a fait pour le pays. Qu'est-ce bon Dieu, qu'est-ce amour et avancer sous l'ennemi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.